Bonjour à tous, Anguille et Tori et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'heure Bidartar, le podcast de l'Office de tourisme de Bidart, où nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart, pour Bidart, en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui, on reçoit Benjamin Ituriag. Salut Benjamin, comment ça va ? Écoute, ça va super, très content de vous recevoir ici. On est très content aussi de te recevoir sur le podcast, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est déjà le 20e épisode du Quart d'heure Bidartar et c'est l'occasion pour toi de nous parler de tes passions et de ce que tu fais dans la vie. Alors je te laisse te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours. Écoute, j'ai 38 ans, j'ai grandi à Bidart, je suis vidéaste, je suis aussi photographe, dans des domaines qui sont autour de la nature, du sport, des sports de glisse notamment. J'aime beaucoup aller à la rencontre de personnes. En fait, j'aime bien découvrir des choses et m'intéresser à ces choses-là, et une fois que je les connais, les retranscrire en vidéo ou en photo. Donc voilà, aujourd'hui, je travaille essentiellement comme ça. Je fais aussi des créations artisanales, où en fait j'ai découvert un procédé qui me permet de développer, entre guillemets, mes photos sur du bois à la main, grâce à une colle un petit peu spéciale et une technique qui nécessite plusieurs étapes, et voilà, qui est différente du papier transfert ou de l'impression laser qu'on peut trouver de temps en temps. Donc qui prend du temps, mais qui me plaît, et qui me permet donc de travailler chez moi sur ces photos-là. Voilà, je fais aussi des lampes en bois flotté, et un petit peu ce qui me passe par la tête, des sculptures, des boîtes en bambou, des choses... En fait, je fais au ressenti du moment et à l'envie du moment. Ouais, ça fait pas mal de choses et on comprend qu'il y a plusieurs passions qui t'animent au quotidien. La photo, tu viens de le dire, la vidéo, mais aussi les sports de glisse, et tu arrives parfaitement à combiner les deux, même les trois. Alors explique-nous d'où viennent ces passions qui te permettent aujourd'hui d'en faire ton métier. C'est la base un petit peu pour nous, tous les jeunes qui ont grandi au pays. On est quasiment tous passés par un sport de glisse, par de la pelote, du rugby pour certains, tous ces sports-là. Donc surf pour commencer, skate ensuite. J'ai fait vraiment beaucoup de skate étant jeune. Il y avait un bol à Guétari, j'ai fait aussi beaucoup de street à Bayonne et à Anglette, en attendant les vagues, voilà, parce que je surfais beaucoup là-bas aussi étant jeune. Pas mal de bodyboard, du surf, du bodyboard, j'alternais, avec un petit titre pour pas me vanter en bodyboard, voilà, de champion côte basque. Puis ouais, le surf, les années passant, c'est quelque chose que je fais vraiment le plus souvent possible. Je skate toujours quand même, régulièrement. C'est vraiment des passions fortes qui font vraiment qui je suis, quoi. La vidéo, la photo, j'y suis venu parce que voilà, j'ai commencé à filmer les copains me filmaient aussi, on se faisait des petites vidéos entre nous à une époque où c'était très différent d'aujourd'hui, il n'y avait pas internet, on partageait pas ça sur les réseaux, on aimait s'émulser comme ça avec ces vidéos-là, on était fiers de nous, on aimait passer du temps le soir après les sessions en montage entre nous à avoir des idées chacun ensemble, à voir ce qu'on peut faire, ce qui serait cool de faire, et c'était génial d'échanger à 2-3 comme ça et d'arriver à faire des choses. Et du coup voilà, c'est venu comme ça. Et puis ensuite moi j'ai eu des métiers très différents. J'ai un diplôme d'aquaculture, mais j'ai jamais fait ce métier-là parce que on me proposait un CDI à Bidaraï ou à Baïgori, et à 20 ans quand on skate, on surf loin de la mer comme ça, je me sentais pas d'aller là-bas. J'ai fait des métiers ici, restauration, plein de choses différentes. J'étais magasinier, etc. Et puis au moment en 2008 de la crise économique, j'étais licencié. Je savais pas trop quoi faire, je faisais de l'intérim, et un ami m'a dit mais tu nous filmes tout le temps, ce que tu fais c'est pas mal, pourquoi tu te lances pas là-dedans? C'était une époque où il y avait beaucoup moins de monde qui travaillait en vidéo, c'était un peu plus simple qu'aujourd'hui, mais je commence à filmer les surfeurs du coin que je côtoyais, à leur proposer des petites vidéos. Puis de fil en aiguille, avec beaucoup de travail, depuis 2012, et je lâche rien, je continue, c'est pas simple. J'ai un petit peu de soutien derrière, voilà, ma femme est beaucoup là pour m'aider et me soutenir, parce qu'elle connaît mon parcours, et voilà, elle a envie de m'aider à me réaliser. Mon père aussi peut être là ponctuellement pour m'aider, mais il me laisse quand même beaucoup faire par moi-même. Alors, on vient de le dire, le sport de glisse au Pays Basque, forcément on pense au surf. Il y a aussi le skate, tu en as parlé aussi. C'est une discipline que tu pratiques. Mais si tu devais faire un choix entre le surf ou le skate, tu choisirais quoi? Attention, on n'a pas le droit de dire les deux. Évidemment, si, je vais dire les deux. Parce qu'aujourd'hui j'ai 38 ans, donc le skate ça tape un peu plus, c'est plus dur, mais j'en fais quand même beaucoup encore. 2-3 fois par semaine le soir. Le surf c'est quelque chose sur lequel je vais aller de plus en plus avec les années, même si j'en fais vraiment pareil très régulièrement. Donc non, c'est vraiment deux passions de cœur. Si vraiment je suis au bord du précipice et que j'ai vraiment
vraiment pas le choix, ce serait le skate malgré les années, parce que je suis né avec ça et j'espère skater le plus longtemps possible. Mais je désespère pas parce que j'ai vu des mecs de 60 ans aux États-Unis dans des bols en béton de 3 à 4 mètres de haut faire juste des turns comme ça dans les bols et du coup voilà, je me dis qu'on peut skater encore très longtemps, il suffit d'adapter la pratique. La battle entre le surf et le skate c'est fait. Maintenant, pour revenir un peu à ton cœur de métier, si tu devais choisir entre la photo ou la vidéo, ton choix se porterait sur quel domaine? Ah ben c'est compliqué aussi parce que c'est deux émotions différentes. Je pense qu'on peut faire passer énormément de choses en vidéo. Moi je tendrais plus à aller vers la vidéo parce que c'est quelque chose de très vivant. Il y a une musique qui accompagne, il y a des sons d'ambiance, il y a du mouvement. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. La photo c'est super intéressant parce qu'on s'arrête sur une image, on prend le temps de la lire et on est dans une démarche vachement plus posée, on mange pas du contenu comme ça, même si on peut très bien poser une vidéo et l'apprécier calmement. C'est compliqué aussi, je pense que ouais, toujours les deux. Hein. Pas évident de choisir. Alors on sait la passion que tu mets dans ton travail puisqu'on a réalisé 3 vidéos avec toi. Tu combines ta passion pour la glisse et le monde de l'image pour faire des courts-métrages, dont le dernier intitulé Go Assem est d'ailleurs en lice pour l'International Surf Film Festival qui se déroulera à Anglette du 5 au 8 juillet prochain. Parle-nous un peu de ce film, de ce qu'il évoque pour toi et de ce que tu as voulu mettre en avant au travers de ces belles images. Ce film, c'est une histoire super personnelle, assez incroyable pour le dénouement au festival. Mais en vrai, j'ai réalisé ce film pendant le premier confinement. Déjà de voir Bidart complètement vierge de toute activité, ça m'a donné envie de prendre ma caméra et d'aller filmer. Je trouvais que c'était quelque chose à immortaliser. Donc j'ai commencé à faire des images comme ça et puis c'est pas super professionnel mais j'ai jamais vraiment de trame dans mon travail. Je fais souvent des choses que j'amène ensuite pour arriver à un résultat. Je fais pareil dans la cuisine quand je me fais à manger. Je commence à couper un oignon, je sais même pas ce que je vais faire à manger et à la fin en général ma femme est contente de ce que j'ai fait. Non, c'est le résultat qui compte. Voilà. Là ça a été un peu pareil, j'ai commencé à immortaliser Bidart comme ça et puis derrière j'avais des images dans mes disques durs que j'avais pas sortis, que personne n'avait vu. Kyle Lenny qui est venu surfer ici en foil au Pays Basque que j'avais interviewé, des images d'un ami à moi, un des premiers surfeurs sur la côte et pareil des images de cette personne que j'avais pas montré. Voilà, j'avais aussi beaucoup d'images qui avaient déjà été vues mais que j'ai remontées d'une manière différente et en fait l'idée de ce film c'était de montrer toutes ces images qui étaient tournées avant le confinement et pour garder une trace des émotions, du ressenti, de la vie qu'il y avait avant ce Covid parce que moi je trouve que ça a changé maintenant. Les gens sont tendus, c'est tout à fait normal parce que le travail est compliqué et tout ce qui découle de ce Covid a fait que... Voilà, j'ai voulu garder une trace des émotions qu'on avait avant parce que j'ai envie d'y revenir. Je crois encore qu'on peut retrouver cet état d'esprit léger, festif, entre guillemets basque, joyeux, qu'on avait et qu'on a au fond tous encore. Voilà, donc c'est l'idée de ce film. À la fin, c'est le montage que j'en ai fait. Et voilà, il a fini au festival parce que moi je l'ai tout simplement en fait posté sur Vimeo, qui est une plateforme qui me permet de le monétiser, de le vendre et de gagner un petit peu d'argent avec à travers mon réseau. Hein. Donc ça reste quelque chose de super restreint. Je vais pas gagner ma vie avec ça, mais l'idée c'était aussi de pas donner ce travail gratuitement comme ça parce que c'est énormément de boulot. Et le but en fait de ce que je fais aujourd'hui maintenant, c'est de vraiment m'individualiser et d'emmener les gens à me découvrir, à me soutenir s'ils aiment ce que je fais et s'ils ont envie de le faire. Une personne de mon réseau m'a encouragé à le présenter au festival de films de surf. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'étais pas vraiment chaud au départ, mais je l'ai fait. Et il a été accepté. Alors là, au départ, ils m'ont dit qu'il allait être diffusé hors compétition. Et puis au moment des inscriptions, Bruno Delay, qui est l'organisateur du festival, m'a proposé de le diffuser en compétition, donc évidemment j'ai accepté. Hein, Ça se refuse pas. Ça se refuse pas. Ouais, non, c'était super, c'était incroyable, j'y croyais même pas. Voilà, c'était une super reconnaissance. Ça m'encourage en fait, ça me fait penser que mon travail tient la route. Moi j'en attends rien, c'est gagné pour moi, ça va être diffusé là-bas. C'est déjà gagné dans mon cœur, ça m'encourage à fond. Je pense déjà à l'avenir et voilà, c'est super, c'est un super élan. C'est un super élan.
Et on te souhaite évidemment beaucoup de réussite dans ce projet et on espère que ton travail et tes efforts seront récompensés. Alors je poursuis sans transition et nos auditeurs l'ont bien compris, tu es un véritable couteau suisse, un créateur visuel mais aussi manuel puisque tu réalises, comme tu l'as dit, des créations en bois flotté depuis ton atelier qui se trouve à Bidart évidemment. Alors parle-nous un peu de tout ça, dis-nous où on peut te trouver et comment ça se passe si jamais on veut décorer notre intérieur avec tes créations. Alors pour me trouver, moi c'est simple, je suis à Kirolac à peu près, au Trinquet, à Bidart. Je suis dans ce quartier-là. J'ai un Instagram sur lequel vous pouvez me contacter pour venir me voir. Voilà, un petit message 1 heure avant ou la veille et on cale un rendez-vous. Vous pouvez découvrir à cet endroit-là mes créations, mes vidéos, parce que donc je travaille dans mon atelier, mes vidéos, il y a un écran où vous pouvez voir des images tournées, ainsi que mes photos et tout ce que je fais autour du bois flotté, notamment avec des lampes, plein de petites choses différentes en fait qui sortent de mon imagination. On est en plein dans ton univers effectivement, on va pas trop en dire mais on a quand même les pieds dans le sable, bien qu'on soit un peu éloigné de l'océan sans trop l'être quand même, mais c'est plutôt agréable. Mais je laisse les gens venir découvrir tout ça sur place directement à ton atelier de Bidart. Alors on a compris que tu étais aussi amoureux du village, mais si tu devais élire ton endroit préféré, ton coup de cœur ou en tout cas l'endroit où tu te sens le mieux à Bidart, ce serait où? Ah bon, moi l'endroit où je me sens vraiment très très bien à Bidart, c'est la chapelle Saint-Joseph. C'est un endroit où j'ai grandi quand j'avais 5 ans, un moment de ma vie qui était juste exceptionnel pour moi. Voilà, j'ai grandi à droite là, ce grand portail vert, dans un ancien appartement qui était situé dans un hôtel, la Sorogaina à l'époque. Et donc ouais, on était jardin face à la mer. Bon, mal isolé, on bouffait les tempêtes d'ouest en hiver, mais c'était un endroit incroyable. Et donc ouais, cette chapelle, moi c'est vraiment un endroit où je me sens très très bien. Je la faisais visiter quand j'avais 5 ans. Il y a un barreau qui s'enlevait à l'époque, qui était un coup là, un coup pas là, que j'enlevais pour passer. Et je faisais visiter la chapelle aux gens, piquer des tickets de caisse d'Intermarché à l'époque déjà, à ma mère, et quelques centimes de francs à l'époque, et je faisais visiter la chapelle aux gens. Je rentrais, j'allais au fond, et voilà. À 5 ans déjà, je m'occupais comme ça. Pour les gens qui nous écoutent, si jamais ils ont envie de découvrir la chapelle, on a un guide personnalisé. Maintenant, on a l'info. La tradition veut qu'on termine toujours avec une petite anecdote, même si tu viens quand même de nous en livrer une à l'instant qui est assez incroyable, où notre invité nous livre donc un moment ou un souvenir marquant. De ton côté, ce serait quoi? Autour de cette chapelle-là, autour de cette vie à cet endroit-là, c'était vraiment une époque où on descendait à pied par la falaise et il y avait des tamaris sur la plage le long de la falaise à Parlementia. C'était un endroit très végétalisé, très beau. Et j'allais surfer le soir tout seul. Il y avait Christophe Reinhardt à côté qui avait construit une cabane en bois flotté. C'était vraiment une vie dans les années 90 là qui était incroyable. Et donc ça, voilà, se retrouver à l'eau, tout seul, assis sur une planche, l'eau transparente, les cailloux en dessous, et tellement de calme dans l'eau que j'ai un poisson qui est monté à mon pied. Je pourrais pas vous dire quelle espèce c'est, je suis pêcheur mais j'ai pas le souvenir assez clair pour ça. Et donc moi je regardais vers l'horizon et en tournant la tête vers le bas, tac, j'ai vu que j'avais un poisson qui était monté à mon pied. Et ça c'est un souvenir que j'ai qui est énorme. Et voilà, qui est super compliqué à retrouver aujourd'hui parce que il y a vraiment un super gros engouement autour du surf. Et voilà, ça devient quelque chose qui est devenu vraiment un sport avec une grosse activité et qui est très particulière aujourd'hui. Donc ça c'est une super anecdote que j'ai. Et puis pareil, autour de cette plage de Parlementia, mes premiers cours de natation, l'apprentissage de la nage donc avec Papy Rimbourg, un ancien qui donnait des cours de natation avec des vieilles planches en mousse marron, incroyable. Et donc voilà, nos parents nous laissaient à ces cours-là, et puis au bout de quelques cours, ils nous donnaient un petit canard doré à broder sur un tissu, et nos parents arrivaient pour nous récupérer et ils tendaient ce canard en disant félicitations, votre fils nage très bien maintenant, il a ce petit canard, voilà, ce sera 20 francs. Ouais. Donc ce papy qui était adorable et qui prenait tous ses enfants en cours, je pense qu'on y est tous passés, et gagnait un petit peu de sous en plus avec ses canards et nous faisait rire avec ça, et voilà. C'était la belle époque. C'était la belle époque et c'était un super souvenir, ouais. Mais aujourd'hui, je vois les parents à Parlementia qui profitent beaucoup là, des cocktails au baya et des enfants qui jouent sur la plage, c'est encore très cool, ouais. Benjamin, merci beaucoup pour cet échange passionnant. Mais merci à vous, je suis hyper content de vous avoir reçu et ça me fait vraiment plaisir, vraiment du fond du cœur. Mais écoute, on est
très content aussi d'avoir enregistré ce 20e épisode du podcast avec toi, ici dans ton atelier. On espère que ton court-métrage remportera un franc succès. En tout cas, les gens peuvent désormais le retrouver sur ton site internet www.benitouvideo.com et en profiter pour découvrir ce que tu fais, puisque tu le fais avec passion, et ça on l'a bien ressenti. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. On tenait aussi à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine et ça fait bien plaisir. Prenez soin de vous, Issa Nuncha.